Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul fait allusion à l'esprit de l'homme. Qui est ce qui connaît ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? 1 Corinthiens 2, 11. C'est par notre esprit que nous nous connaissons nous-mêmes. Une connaissance plus approfondie que ne serait celle de l'intelligence. Cet esprit régénéré est uni au Seigneur, dans une union intime. Car celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. L'esprit de Jésus et notre esprit ne forment qu'un seul esprit, de sorte que quand l'esprit se meut dans notre esprit, nous marchons avec lui dans une union parfaite de notre esprit avec le sien. Comment cela peut-il se faire? Regardons au calvaire. C'est au calvaire que Dieu fait son œuvre en nous. Il est écrit que le Seigneur étant mort selon la chair fut vivifié par l'esprit. 1 Pierre 3, 18. C'est lorsque nous nous identifions avec Christ dans sa mort que notre esprit est vivifié et ressuscité en nouveauté de vie avec lui. C'est pourquoi il faut reconnaître la croix comme seule base de cette vie selon l'esprit. De même que le Seigneur fut mis à mort au calvaire et ressuscita par l'esprit, de même il nous faut aller au calvaire pour être spirituellement mis à mort selon la chair. La chair doit être regardée comme crucifiée, Galates 5, 24, afin que le croyant puisse marcher selon l'esprit jour après jour, et ne pas accomplir les désirs de la chair, Galates 5, 16, 25. Il faut que nous soyons amenés toujours plus profondément à cette communion intime avec Christ dans sa mort. Le couteau de la circoncision, Colossiens 2, 11, doit trancher de plus en plus profond dans notre vie terrestre, jusqu'à ce que nous soyons séparés de toutes les choses qui nous attachent à la terre. Notre esprit ne peut demeurer, se mouvoir et vivre en Dieu, à moins que nous ne soyons disposés à laisser le Saint-Esprit nous amener à une conformité parfaite avec Christ en sa mort. Il faut le laisser opérer et couper jusqu'à ce que, comme le dit Pierre, nous soyons jugés selon les hommes dans la chair, de façon à pouvoir vivre selon Dieu dans l'esprit. 1 Pierre 4, 6. Il en coûte de laisser le couteau opérer dans notre vie terrestre. Mais à moins que Dieu ne coupe de plus en plus profondément, aucun de nous ne comprendra combien nous sommes entièrement attachés aux choses de ce monde. Souvent nous pensons avoir été crucifiés avec lui en sa mort. Alors Dieu nous place devant de nouvelles circonstances et nous découvrons que nous n'étions pas aussi profondément séparés du monde que nous le pensions. Il est grand le prix que nous avons à payer pour obtenir cette union intime et cette victoire qui en découle en esprit sur les puissances des ténèbres. Mais nous désirons non seulement une victoire personnelle, mais être amenés au point où Dieu peut avoir par nous cette complète maîtrise sur cette puissance satanique que les apôtres connaissaient bien. Jésus les envoya avec la mission de chasser les esprits malins. Ils devaient être ouvriers avec lui. Pour la délivrance actuelle de toute l'Église de Dieu, il nous faut arriver à tout prix à connaître la pleine victoire en Christ.